Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de prière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te procurer ta copie du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit parce que tu vas être béni. Tu vas entrer dans une nouvelle relation avec le Seigneur. Beaucoup d'autres personnes qui ont participé à ce challenge et qui ont partagé leurs témoignages. Donc vraiment, n'hésite pas. Donc aujourd'hui, on va parler de prière. La prière, c'est un sujet tellement important parce que c'est par la prière en fait que nous parvenons à communiquer avec Dieu, à interagir avec lui en fait, en sachant que la prière c'est la respiration de l'homme intérieur parce que nous avons été créés pour vivre en communion avec notre Créateur. Donc si tu as un problème de prière, vraiment c'est que tu as un vrai problème dans ta vie. Et j'ai à cœur de partager avec toi aujourd'hui l'importance de prier toujours conformément à la volonté de Dieu parce que c'est la seule façon de prier dont il nous est dit dans la Bible que quand on prie selon cette façon, c'est-à-dire quand on prie conformément à la volonté de Dieu, nous avons l'assurance qu'il va nous écouter. Donc la seule fois où la Bible te dit que tu es sûr et certain que Dieu va t'écouter, c'est quand tu pries conformément à la volonté de Dieu. Et il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit également que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre convoitise. Notre Père est tellement bon. Il nous dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, Dieu, qui est le Dieu d'amour, qui a sacrifié Jésus. En fait, dans ce passage, Dieu nous fait comprendre qu'il est beaucoup plus généreux que nous. Il est beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de nous, que nous pouvons l'être vis-à-vis de nos enfants. Je ne sais pas si tu saisis. Donc, en d'autres termes, Dieu veut te bénir. Là où tu es là, Dieu veut te bénir. Il a envie de te donner plus même que ce que tu lui demandes. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu te soucies de ce que Dieu pense? Est-ce que tu te soucies de ce que Dieu veut? Est-ce que tu te soucies de ce que Dieu vise? Je me rappelle qu'il y a de cela quelques mois, j'ai publié un article qui est extrait d'un livre que j'ai lu, où l'homme de Dieu disait que vraiment Dieu a été déplacé de sa place de roi, de maître, et il a été mis au rang de serviteur. C'est-à-dire que Dieu est normalement celui par qui nous devons commencer toute chose en fait. C'est-à-dire avant même de vouloir demander quelque chose à Dieu, avant de vouloir entreprendre quelque chose, tu dois toujours te demander qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense. C'est comme ça que nous fonctionnons avec nos maîtres, là où tu travailles par exemple. Tu ne vas pas t'engager dans un projet sans être sûr que ton patron est d'accord. Pourquoi ne faisons pas la même chose avec le Seigneur? Donc cet homme, ce pasteur disait que nous avons intronisé nous-mêmes, nous nous sommes intronisés nous-mêmes sur le trône de notre vie, ou bien si vous voulez de notre cœur, et nous avons réduit Dieu au rang de serviteur. Donc en fait nous le prions, nous lui demandons chaque jour des choses. Dieu fait ci, Dieu fait ça pour moi, pour mes enfants, pour telle chose, et à aucun moment on se soucie de savoir ce que Dieu pense de la chose. Or avant même de demander quoi que ce soit au Seigneur, tu devrais commencer par lui demander ce qu'il en pense. Seigneur, j'ai envie de déménager dans tel pays, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que les gens font souvent? J'ai envie de déménager dans un certain pays. Je vais commencer à demander à Dieu de disposer les choses pour que je puisse me rendre tranquillement dans ce pays sans problème, sans incident. Quand tu agis ainsi, tu démontres que dans ta vie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le guide, ce n'est pas lui qui est le chef, c'est toi le chef en fait. Et c'est des attitudes qui l'attristent véritablement. Et c'est pour ça que, comme je l'ai partagé dans un post il y a de cela quelques jours, je disais que ça fait un moment, depuis que j'ai compris ça, que j'ai décidé d'arrêter de tout le temps être en train de quémander, Seigneur, donne-moi ça. Mais je m'arrange à m'intégrer dans l'agenda de Dieu. Je m'arrange d'abord à comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour ma vie sentimentale? Quel est le plan de Dieu pour mon mariage? Quel est le plan de Dieu pour mes enfants? Quel est le plan de Dieu pour ma vie professionnelle? Quel est le plan de Dieu pour mon ministère? Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, en fonction de ce que le Seigneur m'a révélé, je vais prier. Et quand tu fais ce genre de prière, mon frère, ma soeur, parfois tu n'as même pas besoin de commencer à élever la prière. Tu vois que le Seigneur a déjà ouvert le chemin. Je te parle de ce qui est vrai, je te parle de ce que je vis. Nous sommes, enfin, moi je l'étais, mais je ne suis plus là-dedans. Beaucoup de chrétiens sont tellement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Même déjà les prières que tu fais là, elles ne sont pas correctes, elles sont pas normales. Parce que soit Dieu est ton Dieu, soit il ne l'est pas. Même quand Jésus a pris
à ses disciples à prier. Quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vers le début de cette prière, il leur dit, priez en disant, Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire, il faut que tu règnes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même disait toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc Jésus vivait pour la volonté de Dieu. Et il avait 100% d'exaucement, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a aucun passage de la Bible où il nous est dit que Jésus a prié, il a demandé quelque chose à Dieu et cela ne lui a pas été donné. La preuve, il le dit, quand il prie pour ressusciter Lazare, il dit à Dieu, au moment où il prie, il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Jésus avait 100% d'exaucement, mes bien-aimés. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Mais nous, on a quel pourcentage? En ce qui te concerne, par exemple, quel est ton pourcentage d'exaucement? Est-ce que tu sais que le non-exaucement, la première raison du non-exaucement, c'est que les gens prient sans vraiment se soucier de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense. Et toujours dans le post que j'ai partagé il y a quelques jours, j'explique également que même en ce qui concerne les personnes pour lesquelles j'intercède, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui souffre autour de moi, donc il y a beaucoup de gens que je porte dans la prière pour qui j'intercède. J'ai arrêté de demander à Dieu de débloquer ces personnes dans mes prières, parce qu'avant je priais beaucoup dans ce sens. Oh Seigneur, vraiment, oh telle personne, tu vois sa situation, vraiment intervient. Et parfois aussi je prenais autorité, je chassais les démons. Mais quand tu pries pour certaines personnes pendant longtemps et que tu te rends compte que rien ne bouge, à un moment donné, tu t'arrêtes. Il faut s'arrêter. Parfois je me suis rendu compte par la suite que certains pour qui je priais avaient de sérieux problèmes dans leur vie. Tu observes la personne, et tu observes ce qu'elle fait, comment elle vit, mais tu es choqué et tu réalises qu'en fait ta prière ne pouvait même pas fonctionner. Donc des fois même avant de prier pour des gens, il faut commencer par demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette personne, qu'est-ce que tu dis de sa vie? Et quand tu pries dans ce sens-là, le Seigneur commence à te montrer des choses. Il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui doit changer, il y a telle chose qui doit être ajustée. Voilà, le Seigneur te fait des révélations. Le Seigneur te montre des choses, il te fait des révélations. Donc, ce qui fait que désormais, quand je prie pour les gens, c'est toujours en demandant au Seigneur vraiment déjà de leur permettre d'avoir une véritable communion avec lui. Parce que quand tu vis en communion avec le Seigneur, il te révèle les choses cachées. Il te révèle les sources de tes blocages, que ce soit des sources qui sont toi-même, parce que des fois le blocage provient de toi-même et tu ne le sais pas, que ce soit des sources qui viennent, je ne sais pas, qui sont issus, on va dire, de facteurs extérieurs à ta personne. Le Seigneur te parle, il te le révèle. Mais pour qu'il te parle, et même pour que tu puisses capter son message, il faut que tu aies l'habitude d'interagir avec lui, que tu sois proche de lui, que tu sois quelqu'un qui vit dans l'intimité avec Dieu, que tu sois quelqu'un qui a l'habitude de l'entendre. Parce que les gens qui entendent Dieu, c'est les gens qui recherchent sa volonté. Parce qu'à force de chercher sa volonté, de l'interroger, il te parle. Et au fur et à mesure qu'il te parle, tu finis par comprendre, ou si tu veux, par savoir comment Dieu parle. Donc c'est ça l'enjeu en fait. Jusqu'à quel niveau les personnes qui prient se soucient de savoir quelle est la volonté de Dieu à leur égard. C'est ça l'enjeu. Donc voilà, je voudrais vraiment t'encourager à, plus que jamais, à réarranger tes sujets de prière, si je peux le dire ainsi. Si tu avais l'habitude d'être quelqu'un qui passe toute sa vie à demander, quémander, faire des jérémiades, oh Seigneur, tu ne m'as pas donné ci, tu ne m'as pas donné ça, sans même chercher à savoir ce que Dieu dit de cette chose que tu demandes, il faut que ça s'arrête. Je te recommande vivement de commencer par le commencement. Parce que la volonté de Dieu, globalement comme ça dans la Bible, quand on parle de volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu qui est vraiment qui est évidente pour tous dans la parole, et puis il y a maintenant la volonté de Dieu pour chaque cas particulier en fait, et ça c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Une chose par exemple qui relève de la volonté globale de Dieu, qui est marquée noir sur blanc sur la Bible, c'est quoi? C'est que la priorité de ta prière concerne le royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu. Tant que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, toute autre prière que tu fais, tu vois, est déplacée. Tant que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, parce qu'il dit chercher premièrement le royaume. Il a dit premièrement. Donc si tu es en train de chercher autre chose, tu es en train de chercher le travail, tu es en train de prier pour un visa, tu es en train de chercher un mari, tu es en train de chercher je ne sais pas quoi, une femme, alors que le royaume n'est pas encore établi dans ta vie, le Saint-Esprit n'est pas encore celui qui règne en maître absolu. Ça veut dire que tes prières sont à l'envers, excuse-moi de le dire comme ça. Ça veut dire que tes prières ne sont pas dans le bon ordre en fait, c'est un désordre.
C'est pas que tu n'as pas le droit, mais tu ne pries pas dans le bon ordre. Tu ne pries pas conformément à la volonté de Dieu, alors que ce que tu demandes est légitime. Donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui simplement à déplacer tes sujets de prière et à commencer par prier, ou si tu vas commencer par privilégier la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans la Bible, comme je te le dis, c'est que tu recherches premièrement le royaume. Rechercher, c'est quoi? Ça commence, toute chose qu'on recherche, c'est d'abord dans la prière. On prie et puis on pose des actions en comptant sur la grâce de Dieu, tu vois. Mais cette recherche-là doit concerner premièrement le Saint-Esprit, Christ établi en toi. Tant que Christ n'est pas établi en toi, tant que le Saint-Esprit n'est pas celui qui est aux commandes et que tu te permets de prier pour autre chose, il y a de fortes chances que tu ne sois pas exaucé. Donc voilà, mon frère ou ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu est toujours disponible. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous le procurer par la grâce de Dieu. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit et du mariage, le Saint-Esprit et l'enlèvement, le Saint-Esprit et les enfants. Nous allons aborder la question du Saint-Esprit, mais sous tous les aspects, parce que c'est tellement important. Et le Saint-Esprit est malheureusement tellement négligé de nos jours, tellement négligé, et ça, c'est juste terrible. Donc voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Et je vais m'arrêter là. Je te dis à très bientôt sur VTV.